notre Dieu de grandes choses. Notre Dieu qui agit. Nous a donné la force. Nous a donné la force d'être ici en ce lieu. Il est le véritable. Alléluia. Il est dit d'être acclamé, d'être adoré, d'être loué. Il est loué, amen. Parce qu'il est là. Il est là au milieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Qui a permis qu'on soit ici en ce lieu. Nul ne peut arriver ici dans sa présence si lui ne l'a pas appelé. Si nous sommes ici, c'est parce que lui l'a voulu. Il est le roi des rois. Là où tu es, on va juste t'élever pour prier. On va prier pour la parole. Que la parole qui va sortir puisse réellement tomber sur une bonne terre. Pour donner de meilleurs fruits. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Dieu de vie, Seigneur. Toi, Dieu de grâce, Seigneur. Nous voulons que ta parole. Toi, Dieu de grâce, Jésus. Sois là, Jésus. Être là pour nous, Papa, afin que ta parole qui va sortir, Papa, nous allons faire chose en elle. Et la parole qui sortira, Papa, qui nous servira, Papa. Nous savons que toi, Jésus, tu seras là. Nous allons parler, révéler quelque chose, Seigneur. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur, Seigneur. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu qui agit. Il est au-dessus de quelque chose. Amen. On nous avait montré dimanche passé par rapport à la clé du royaume des cieux. Mais notre Dieu est bon. Parce que Jésus qui détient les clés. Et il nous a aussi donné ces clés. Étant des disciples qui pourront ouvrir. Pour ouvrir le royaume des cieux. Mais aujourd'hui nous allons parler. Les secrets du royaume des cieux. Les secrets du royaume des cieux. Les secrets du royaume des cieux. Ce que nous allons parler, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. C'est le seul livre où Jésus a parlé dans beaucoup de paraboles. Matthieu 13. Il a parlé en parabole. C'est pour ça que nous allons montrer donc, le secret du royaume des cieux. Le secret du royaume des cieux, comme le dit le pasteur. Tout ça, sous-thème. Nous avons des sous-thèmes. Nous allons parler d'un seul sous-thème. Le parabole du semeur. Parce que Jésus avait montré beaucoup de paraboles. Les secrets du royaume des cieux. Nous allons parler du secret du royaume des cieux. Nous allons lire Matthieu 13. Le premier verset jusqu'au 23. Qui nous parle à propos du semeur. Matthieu 13, le verset 1er, je lis au Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il s'est trouvé et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Là, la foule s'éteignait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et,
ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fit monter haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent le jeune pouce. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. 10. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils n'écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Et de peur qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Nous acclamons Amen. Amen. Notre Dieu est bon Dieu, notre Dieu amour. Ces paraboles-ci, le parabole du semeur. Nous avons lu dans Matthieu 13. Tu peux aussi lire dans Marc 4, 1 à 21. Tu peux encore lire dans le livre de Luc 8, 1 à 15. Dans Luc 8, dans le livre de Luc 8, 1 à 15, on a commencé ça différemment. On nous montre les gens qui accompagnaient Jésus parce que Jésus prêchait la parole de Dieu. Il avait les 12 avec lui. Il marchait avec eux. On nous dit que parmi les 12, il y avait aussi des femmes. Il y avait des femmes. Il y avait une femme au nom de Marie. Marie de Magdala. On nous dit que Jésus avait guéri avec 7 esprits. Et il y avait beaucoup de femmes. Et Jésus avait guéri dans de diverses maladies. Mais si nous regardons le livre de Luc 8, 1 à 3, tu verras. On nous dit qu'il y avait Jeanne. Ah, la femme de Souza, qui était un ministre de Hérode. Et il y avait aussi un autre Suzanne. Et il y avait encore d'autres femmes. Je voulais commencer comme ceci pour nous montrer aussi la valeur des femmes dans le ministère de Jésus. Quand on parle de la Bible, on parle souvent des hommes. Quand tu lis dans le livre de Marc et de Matthieu, ce que nous venons de donner maintenant, tu verras qu'on ne parle pas des femmes. Mais je suis heureux de voir que Luc a parlé aussi au sujet de femmes. Les femmes qui accompagnaient Jésus. Que quand Jésus marchait,
qu'il n'y avait que les 12. Hein. Mais il y avait aussi des femmes. Ces femmes-là, c'était des femmes de chefs. C'était des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. La femme avait un grand travail. Même le jour où il y avait l'esprit, le Saint-Esprit qui descendait, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des femmes, pardon. Les femmes qui avaient marché avec Jésus. Qui avaient marché avec Jésus. Jésus prêchait. Il était sorti, il était venu au bord du fleuve. Au fleuve du lac, s'asseoir. La foule venait. Tellement il y avait une grande foule. Mais Jésus pouvait prêcher dans la foule. Jésus avait pris la pirogue. Il était entré dans le lac. La foule était restée au bord du lac. Quand je méditais, je vois l'église. Je vois l'église. Quand on prêche, on voit les gens s'asseoir comme aujourd'hui. Nous, on est ici devant. On est au-dessus comme sur le lac. On est sur la pirogue. Quand nous regardons la forme de l'église, la disposition de l'église, c'est Jésus qui a commencé ça. Pour bien prêcher, il fallait qu'il soit sur l'eau. Les gens sur le bord, comme on est là aujourd'hui. Nous sommes comme dans la pirogue. Les gens qui suivent sont en face. Quand je lisais ces choses, je vis passer ma capitale. Amen. Notre Dieu est modèle. Jésus nous a montré la manière de marcher. Il disait des choses en parabole. Il prêchait mais disait en parabole. Il montrait au sujet d'une personne qui venait s'aimer. Le semeur qui venait s'aimer. Le semeur, c'est Jésus. C'est lui qui sème. C'est lui qui vient s'aimer dans nos cœurs. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ce qui démontre que la sémence peut tomber dans une bonne terre pour donner une bonne sémence. Et c'est pour ça qu'il donne ces paroles. Il nous montre. Il sort avec ses sémences pour venir planter. Et il sème. Nous voyons ici tous les gens qui sont ici. Il y a des agriculteurs, les gens qui sèment. Il y a un moment où ils sèment. Ils prennent le grain qui ont des semences. Et ils sèment aux endroits prévus pour ça. Mais il y a d'autres semences qui tombent en cours de chemin. C'est ce que Jésus nous montre. Il y a des semences qui tombent en chemin. Il y a des semences qui tombent aussi, il y a des pierres. Il y a des semences qui tombent là où il y a des épines. Il y a des semences qui tombent sur une bonne terre. C'est moi et toi. Là où la semence tombe, c'est dans notre cœur. C'est l'église de Dieu. Parce que Jésus montrait d'abord en parabole. La parabole, c'est quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Ça veut dire que les disciples étaient venus vers Jésus. Mais ce que tu nous dis ici en parabole, comment on va comprendre ces choses? Aucun moyen de comprendre ces choses. Ça, Jésus disait, l'homme qui regarde mais ne voit pas, mais il écoute mais n'entend pas. C'est ce que c'est dans l'église de Dieu. Il a juste pris ces paroles qu'avait dit Esaü. Esaü 4, 9 à 10. C'est que Jésus nous montre, tu le verras là-bas.
C'est lui qui a les oreilles pour entendre qu'il entend. Mais ne kongana yo le tozali ba disciple. Moi et toi on est comme des disciples. Parce que les disciples ba kotuna ba femme wana pe bazalaki. Même les disciples pour aller demander il y a aussi des femmes là parmi eux. Parce que là ils sont assis côté à la foule, c'est quoi qui est la première des disciples voyez. S'il terminait à prêcher, il allait à côté avec les disciples. Marie Magdala pe bazalaki. Et il y avait aussi les Marie Magdala aussi à côté. Les nous appelle Marie Magdala. Toi sois aussi comme Marie Magdala. Qui sera à côté de Jésus pour qu'on puisse lui donner l'interprétation de ces paraboles. Mais comment Jésus disait ça en parabole? Mais Jésus montrait ceci. Vous avez une chance pour écouter ces choses. Pour vivre et écouter ces choses. Il y avait beaucoup de gens dans la Bible qui en avaient envie d'écouter, de voir ces choses, ils n'ont pas vu. Moi et toi, comme on est tel comme là, nous avons cette grâce d'écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup aussi qui n'ont pas l'opportunité d'être ici en Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Mais nous avons la grâce. Ils sont dans deux pays où ils ne peuvent même pas faire l'église des chrétiens. Mais moi et toi, nous avons cette grâce. Parce que nous sommes des disciples. Nous pouvons venir et écouter que Jésus nous donne l'interprétation de ces paroles. Il nous montre les choses cachées. C'est une grâce pour moi et toi. C'est vraiment une grâce pour moi. Il faut que nous soyons comme étant de bonne terre pour que la parole lui viendra et puisse s'asseoir. Sinon, ça sera difficile pour moi et toi. Alléluia. Le semeur, c'est quelqu'un qui vient s'aimer. Ils appellent pasteur, évangéliste, prédicateur. C'est des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu qui viennent s'aimer la parole de Dieu. Nous aussi nous venons ici pour s'aimer la parole de Dieu. Pour que nous grandissons, pour que la sémence puisse grandir en nous. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Au temps de la fin, au moment de l'enlèvement, au temps de l'Antichrist, l'église n'existera plus. Tu vas chercher la parole, tu ne vas pas trouver. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu, de s'asseoir sur la parole. Alléluia. Amen. Jésus voulait leur donner le discernement de ça. Que veut dire ceci? La sémence qui tombe en chemin en cours de route. Quand ça tombait, les diables venaient directement et volaient cette sémence. Il vient directement ôter la sémence dans le cœur de l'homme. Pour que cette sémence ne puisse pas donner naissance. Pour que toi aussi, la personne qui a volé la sémence, qui ne puisse pas être sauvée. Tu vas juste le prendre seulement comme ci, comme cela. Ça, c'est la chose de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu est péchée. Il y a beaucoup qui ne retiennent pas. C'est comme la sémence qui est tombée en cours de route. La sémence qui est tombée en cours de route. C'est seulement lui-même, la personne qui sème, qui viendra encore piétiner ça avec d'autres personnes. Quand le soleil va sortir, il va venir sécher. C'est pour ça que nous avons montré au sujet de la sémence qui tombe en cours de route. La sémence qui tombe au milieu de pierres. Si le sol est mélangé avec les pierres, les pierres ou bien les cailloux ne permettront pas à ce que cette sémence puisse germer. La sémence qui tombe au milieu des cailloux, c'est une personne quand il écoute la parole de Dieu, il le prend réellement avec joie. Mais quand il y a des difficultés du monde qui vont arriver, quand il y aura des persécutions par rapport à la chair, il va abandonner. Il va abandonner.
Et beaucoup combien abandonnent la parole de Dieu? Beaucoup combien abandonnent la parole de Dieu? Parce qu'il y aura le vent. Si tu veux suivre Jésus, ça ne sera pas simplement joie. Il y aura aussi le vent. Le diable viendra pour voler. Une personne qui a la parole de Dieu, quand il grandira, ce sera différent. Mais si on te vole la parole, ta marche changera. Mais s'il y a aussi les difficultés du monde qui arrivent, ça va t'emporter. C'est comme une personne qui a une foi passagère. Une foi qui n'est pas assis. Si seulement il y a un petit vent qui arrive, ça t'emporte. C'est pour ça qu'on demande de pouvoir bien serrer. Est-ce que nos cœurs, la parole peut venir aussi s'asseoir et le mettre aussi en pratique. Malgré le vent, tu ne seras pas, tu ne chancelleras pas. Amen. Amen. Mais les épines à parmi semence se place dans zone des arbres. Et il y a aussi une semence qui tombe au milieu des épines. Donc place dans zone des arbres. Au milieu des épines. Moi quand madame nous atte. Aucun moyen qu'elle puisse bien grandir. Parce que vous allez étouffer. Parce que ça sera étouffé. Parce que les épines parce que les épines vont étouffer. Vont étouffer. Étouffer oh ils a madame peut bima. Va étouffer les bonnes fruits. Même à ta jeune plante même des petites et de jeunes plantes qui pousseront seront étouffées. Et ça va étouffer ça étouffe pour que le bon semence ne pousse pas jamais. Le fruit, le bon fruit ne puisse pas grandir. Parce qu'il y a tellement de épines. J'aimerais nous montrer l'église de Dieu. Les champs, c'est le monde. Et j'aimerais juste nous montrer que les champs, c'est aussi l'église de Dieu. Les choses que nous démontrons, c'est dans l'église de Dieu. Nous allons vivre le il y aura des épines. Satan viendra mettre les épines. Mais toi, il faut savoir comment déjouer ces choses. Parce que ceux qui ont étouffé. Mais si toi tu es étouffé, aucun moyen de voir germer les bonnes semences. On nous a montré aussi du figuier qui a été maudit. Parce que Jésus avait faim. Il avait vu le figuier. Tellement joli à voir. Mais quand il s'est approché, aucun fruit. Bon, juste dans l'église de Dieu. Tu vois une personne prier. Il prie tellement bien. Mais est-ce qu'il y a des bonnes semences en lui? Est-ce qu'il y a des fruits en lui? Mais Jésus avait maudit ces figuiers. Et il avait maudit ça. Ces figuiers ne donnera plus semence. Aucune personne ne mangera de ces fruits. Ils étaient partis, revenus, ils ont trouvé ça séché. Le fruit qu'on dit qu'il faut donner les bons fruits. Si tu ne donnes pas les bons fruits, cet arbre n'a pas de valeur. On a montré Galate 5. À partir de 19-21. C'est qu'il y a comme de mauvais fruits, le fruit de la chair. Le fruit lié à la chair. Le fruit là démontre la haine, la jalousie, la chose mauvaise. Sur l'hôtel à Galate 5-19, Galate 9 à 5 à 19, ça nous montre l'arbre qui ne donne pas de bons fruits donnera réellement de mauvais fruits directement. Nous sommes censés donner de bons fruits. De bons fruits nous sommes censés. Parce que dans ce monde, beaucoup qu'est-ce qui tue les gens? Parce qu'il y a des difficultés du monde.
Il y a des persécutions du monde qui nous poussent à regarder en arrière. Comme la femme de Lot. Elle était sortie de Sodome et Gomorrhe. Malgré qu'on lui avait dit que là-bas derrière il y aura le feu. Allez à l'avant mais ne regardez pas en arrière. Combien de enfants de Dieu regardent en arrière? Tu peux être là, tu marches avec Dieu. Simplement un petit souci qui arrive. Tu regrettes le monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais le monde, c'est la mort. Le monde, c'est l'Égypte. Si tu regardes les enfants d'Israël quand ils étaient sortis de l'Égypte, il y avait des bonnes choses devant eux. Parce que Canaan. C'est là où il y a le miel. Mais les gens ne patientent pas pour atteindre la promesse. Nous voulons juste l'instant présent. Quand ça ne marche pas, tu veux regarder la femme de l'autre avait regardé la elle n'était pas sauvée. Elle était transformée en statue de sel. Elle avait brûlé. Elle était consumée à cause de regarder en arrière. Combien les enfants de Dieu regardent en arrière? Combien les enfants de Dieu veulent encore regarder, encore aller, encore manger tout ce qu'ils avaient vomi? C'est ça le fruit qu'on parle maintenant. Le bon le fruit, il y en a qui donnent de bons fruits. Parce que si tu entres la chose du monde, tu ne donneras pas de bons fruits. Tu ne feras rien de bon. Mais on nous a montré aussi la bonne terre. La bonne terre. J'aimerais nous dire qu'on puisse être de bonne terre. La bonne terre. On viendra jeter des engrais. La semence. La semence aussi produira. Comme Jésus a dit qu'il y a un don qui donne 160, 30 et ainsi de suite. Parce que c'est l'homme que Dieu a fait qu'il puisse donner semence. Mais pour que tu puisses donner des fruits, il faut que tu sois dans la bonne terre. La terre où on va jeter la semence. La semence c'est la parole de Dieu. La semence c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus c'est la parole de Dieu. Si nous écoutons ce que Jésus nous dit, nous marcherons sur la volonté de Jésus. Si nous écoutons ce que Jésus nous dit, nous ferons réellement la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a donné la bonne promesse qui partira, qui va arranger à manger un endroit auprès du Père. Parce qu'auprès du Père, il y a beaucoup d'endroits. Il nous a laissé pour que nous puissions donner des bons fruits. Combien aujourd'hui donnent de bons fruits? Les enfants de Dieu. Est-ce qu'en nous réellement il y a des fruits, des bons fruits? Partout nous marchons, est-ce que nous avons des bons fruits? Parce que le bon fruit, c'est en Galates. Dans Galates 5, là où ça nous montre où se trouve le bon fruit. Galates 5. 22. Galates 5, 22. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Amen. On nous demande de donner de bons fruits. Si toi tu as la bonne terre, tu vas donner le bon fruit. Le premier c'est l'amour. L'amour.
La joie. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. Est-ce que tu as la patience? La patience. Les enfants de Dieu, est-ce que vraiment nous avons la patience? Si tu te demandes quelque chose, tu peux seulement aujourd'hui. Mais Dieu doit vraiment nous amener au désert. Parce qu'au moment du désert, c'est là que réellement on sera transformé pour devenir réellement la bonne terre. On nous dit l'amour. Est-ce que vraiment nous avons l'amour? Est-ce que nous avons l'amour? Il nous dit qu'au dernier moment, il y aura l'amour des gens sera réellement refroidi. C'est ce que vous voyez dans le monde ici. Chacun regarde sa place à trois parts. Seulement ce qui est à lui. Son intérêt à lui. Il veut réellement amasser beaucoup. Et pas partager. Jeter. Pour que d'autres. Mais notre Dieu nous a montré l'amour. Jean 3,16. Dans l'amour de Dieu, il nous a donné son fils. Qui peut donner réellement son fils pour nous, les autres? Il faut être Abraham pour que nous livrer Isaac. Pour accepter de livrer Isaac. Regarde l'amour de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu nous avons l'amour? La terre doit réellement donner une bonne semence. Qu'on soit réellement le figuier qui donnera le bon fruit. Si tu es un figuier qui donne le mauvais fruit, Dieu va te maudire. Si tu es un figuier qui donne le bon fruit, Jésus dit que celui qui en a, il va encore lui donner encore l'abondance. Celui qui a peu, il va encore les rabis pour donner ça à une autre. Toi qui fais du bien, continue à faire du bien. Si tu suis les gens du monde, tu ne feras pas du bien. C'est pour ça dit que Satan, quand on sème, lui vient pour voler. Lui vient endurcir nos cœurs. Il y a un Marc. C'est ça, Marc. Marc était avec Jésus. Jésus venait manger chez eux avec Lazare. Mais dans la Marc, regarde Marc, le cœur qu'elle avait. Quand Jésus disait, il va ressusciter Lazare. Mais Marc ne comprenait pas. Mais peut-être elle pensait que c'était là, au temps là où Jésus va ressusciter tout le monde. Mais Jésus parlait du présent. Au présent. Parce que lui, c'est la réalité. C'est lui qui ressuscite. Je veux juste vous montrer que Jésus est capable de rester tout ce qui est en toi. Même la maladie. Marc avait accepté. Quand il est arrivé devant la tombe, quand il parlait qu'on puisse ôter la pierre. Mais Marc, mais il y a ça poli. Est-ce qu'il est étonné? Mais non, ça fait déjà beaucoup de jours. 4 jours. 4 jours, c'est. Mais comment on va ôter? Mais elle ne savait pas que Jésus, c'est Jésus qui ressuscite. La pierre que je disais qu'on puisse ôter de Lazare. Dans beaucoup de champs, il y a beaucoup de pierres. Dans nos cœurs aussi, il y a aussi beaucoup de pierres. S'il y a des pierres qui réellement qui retiennent ton cœur. Mais comment la semence peut réellement germer? Ça ne poussera pas. C'est pour ça que je lui dis que ôter cette pierre. Qu'on ôte cette pierre. On nous demande assez que ces pierres-là qui nous attaquent puissent réellement être ôtées. Pour que la bonne semence puisse venir réellement s'asseoir. Parce que si ton cœur est rempli de pierres, les pierres, ce sont des problèmes que nous vivons. Même si on sème, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas séance. Ça, je lui fais qu'on puisse réellement ôter ces pierres. Les problèmes qui existent dans nos vies. Il y a beaucoup de problèmes qui sont graves. Mais pas Jésus, tout est possible. Mais auprès de Jésus, tout est possible.
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais si tu as réellement la foi, même quelle que soit la dimension de la pierre, lui va l'ôter. On dit que Marie Magdala, Marthe, Marthe tellement avait la foi, c'était la foi de Marthe. Elle ne croyait pas que son frère pouvait être ressuscité. Il faut accepter d'être là où c'est la bonne terre. Là où la sémence peut réellement. Ça, Jésus était venu auprès de Jésus. Mais Marthe, elle tremblait à faire la cuisine. Elle pensait que c'était ça, c'est qu'elle était capital. Donc Marthe avait le souci de ce qu'il y a la chair. Mais sa sœur Marie, il a compris. Mais Marie avait discernement, avait compris. Elle était venue s'asseoir auprès de Jésus. Jésus avait dit qu'elle prenait la bonne part. Donc il que Marie que Marie était réellement venue prendre la bonne sémence. Mais Marthe n'avait pas compris. Dans l'église de Dieu, nous vivons ces choses. Les enfants de Dieu nous font ces choses. Nous ne comprenons pas. Mais Jésus revient. Il revient. Aujourd'hui, nous venons réellement s'aimer la bonne sémence. À chaque fois que les hommes de Dieu prêchent, ils sèment la bonne sémence. Il faut avoir le cœur qui reçoit pour que réellement cette sémence puisse réellement bien germer. Mais regarde aujourd'hui, nous venons à l'église. Des années, est-ce que nous changeons? Est-ce que réellement nous changeons? Est-ce que nous comme un fruit pendant que est-ce que réellement nous devenons des fruits, de bons fruits? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te montrer les enfants de Dieu, il faut réellement donner naissance au bon fruit. Tous à la montée, qu'on ait vraiment le cœur de pouvoir accepter. Comme Marie a compris qu'il y a la parce que Marie avait compris, elle était Marie, que sa soeur était venue parler avec Jésus. Mais elle n'était pas partie de la cuisine. Parce que c'est vrai qu'elle avait la bonne parole de Dieu. Elle prenait la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu. On peut prendre, manger le semoule, le safou, le foufou, tout ce que vous voulez. Tu auras toujours faim. On peut boire du Fanta, du Coca, de l'eau, tout ce que vous voulez. Tu auras toujours envie de boire. Mais le pain, c'est que le pain de l'eau, c'est Jésus-Christ. Si toi tu manges le pain du corps qui est Christ, tu bois de l'eau qui est lui-même Jésus-Christ, ça va changer ta vie. De l'eau que nous buvons, nous achetons des litres, on a toujours soif. Mais de l'eau qui est Jésus, la femme samaritaine, comme dit la femme samaritaine, si tu bois de l'eau qui est moi, tu n'auras plus envie de boire les autres eaux. On boit de l'eau qui est Jésus-Christ. Est-ce que vraiment nous buvons de l'eau? Nous buvons de l'eau. La distraction. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. Quand nous venons à l'église, nous venons pour notre Jésus. Si Jésus ne viendra pas ici, à chaque fois que nous prions ici, quand nous adorons, quand nous écoutons la parole de Dieu, oublie ton voisin. Si seulement on fait te faire des décisions, arrière-moi ça. Non, esprit mimétique. Non, qu'est-ce que c'est? Parce que toi tu as envie d'avoir la bonne sémence. Qui arrangera ta vie. Parce que les choses qu'elle te dira. Mais on peut même en parler dehors. Mais si tu rates plus qu'une seconde, tu rates beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Sois réellement comme étant la bonne terre. Sinon, ce sera pas difficile pour nous. Alléluia. On parle au sujet de s'aimer. Il faut te s'aimer. Il faut s'aimer. Mais Balobi, dans mon cas, il y a Osée 8:7. Osée 8:7 dit. Et le dit, oh, il a s'aimer. Ils ont sémé le vent, ils moissonneront la tempête.
Ceux qui ont semé le vent recevront la tempête. Dès que ceux qui ont mis pépé, ceux qui ont mis le système de vent, et qu'on me met la tempête, moi, mi pépé, c'est la tempête, c'est mi pépé, mi marabanda. Ça va te ramener plutôt la tempête, le torrent, le tourbillon. Toi, tu sais quoi? Tout autour, autour de toi, tu sais quoi? Toi, tu sèmes le vent. Mais il n'y a pas que ce qu'on a mis pépé. Si tu sèmes le vent, les vents c'est petit. Ça passe. Mais il y a un retour des tempêtes. Mais le retour qui vient, ce sont les tempêtes. Il va t'emporter. Il faut s'aimer la bonne chose. Quand nous sommes au milieu de choses, il faut s'aimer ce qui réellement ne va jamais les parce que si nous s'aimons les mauvaises choses, ça ne donnera pas de bons fruits. Ça ne va pas bien grandir. Parce qu'il y aura des tempêtes. Même si toi tu te dis que je vais s'aimer dans la bonne terre, mais dis-toi aussi qu'il y a Satan qui rôde. Il ne te laissera pas en paix. Il y aura le vent. Il y aura le vent. Mais toi-même tu es planté où? Mais si réellement tu es sémé sous la pierre ou le roc de Jésus-Christ, si tu n'es pas planté, s'il y a le vent, tu seras emporté. La vie chrétienne, mais sache que dans la vie chrétienne, il y aura les vents qui viendront. Il y aura les vents qui viendront. Mais si toi tu es au-dessus de Jésus-Christ, il y aura le vent qui peut venir. Mais si toi, comme tu es au-dessus de la pierre précieuse, même s'il y a le vent qui vient, toi tu ne partiras pas. On disait à propos de s'aimer. Il disait non, nécessairement n'allez pas en profondeur parce que les montants au-dessus de tout ce que nous voyons comme le vent. Au Japon, si seulement il y avait des vents, ça emportait tout. Mais les locaux on dirait ressort. Aujourd'hui, ils ont construit avec des systèmes de nouvelles technologies des ressorts. Malgré le vent, ça fait que bouger, mais retourner, c'est replaçant. Mais regarde l'intelligence humaine, comment ça évolue pour ne pas que les choses puissent être détruites. Amen. Et moi et toi qui avons Jésus, qui est réellement notre roche, notre fondation. Mais si toi tu bâtis sur lui, même s'il y a des vents qui viennent, ne te touchera même pas. Nous sommes au temps de la fin. Le diable veut nous ôter devant la présence de notre Dieu. Même dans nos familles. Depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui, il y avait le vent. S'il n'y a pas le vent, on ne peut pas grandir. Mais toi tu pensais même papa et maman ne discutent pas, mais des fois ils discutent dans la chambre. Il y a beaucoup aussi qui se battent là devant les enfants. Mais ce sont le vent. Ce sont le vent. Mais si dans nos familles il y a des vents tels de Dieu, et à l'église de Dieu, il y aura encore beaucoup de vents. Parce que ça ce sont des sujets du royaume. C'est juste parler au sujet du secret du royaume. Parce que ton thème, nous l'avons puisé dans le verset 11. Si tu lis, tu verras. Jésus nous montre le secret pour qu'on puisse s'apprêter. Parce que le roi de Dieu arrive. Les vents viendront. Les problèmes viendront. Parce que les diables rôdent. Il veut détruire ton cœur. Pour que ta sémence qui est en toi puisse être détruite et enlevée. Parce que s'il y a des pierres à l'intérieur, la sémence partira. Toi tu es comme une personne qui est en chemin. La sémence tombera. Le soleil s'élèvera et va briller.
Ça ne donnera pas de sémence. Les soucis du monde. La présence ça va nous ôter devant la pensée de notre Dieu. Même si une personne donne 10 000 aujourd'hui, tu auras envie d'avoir 100 000. Même si tu amasses beaucoup de mètres, tu auras toujours envie d'avoir encore plus. Salomon avec tout. Il a dit vanité. Ça n'a pas d'importance. Mais Jésus, c'est l'amour. Jésus, tout ce qui nous montre les choses du royaume. Il veut que tout le monde puisse accéder au royaume de Dieu. Il avait commencé à parler son message du repentance. La clé, comme on a montré dimanche passé, la clé, une bonne chose, il sait. Parce qu'il est sa gloire. Il est venu sur la terre. Parce que s'il ne venait pas, personne n'allait accéder au royaume de Dieu. Il fallait qu'il passe par la mort. À la croix, c'est que celui qui avait accepté de porter nos fardeaux. À la croix, il est le seul qui a accepté de mourir pour moi et toi. Il péchait pour que moi et toi puissions avoir une part. Une personne peut venir devant toi, j'ai besoin pour te pousser à pécher. Mais pas Jésus. Lui, il est un bon ami. Il a accepté de prendre le péché pour que toi tu puisses accepter. Est-ce que nous regardons Jésus que nous regardons les hommes? Nous sommes au quel moment? S'aimer la justice. S'aimons la justice. Si tu sèmes vraiment la justice, tu vas s'aimer les fruits de la bonté. C'est Osée qui le dit. Mais la Galate 6:7. À Galates 6:7, on récolte ce qu'on a semé. On récolte tout ce qu'on a semé. Toi qui sèmes le mal, tu vas récolter aussi le mal. Toi qui sèmes le bien, continue à s'aimer le bien. Parce que le bien, ça donnera les fruits. Ça va payer. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui. Ils ont semé de bonnes choses. Ils ont laissé la famille. Mais leurs semences se perdent. Même si son enfant passe quelque part. On dit ça c'est l'enfant de frère et tel, de sœur et tel. Son père ou sa mère avait un bon témoignage. Les gens feront du bien contre la famille. Même si toi tu n'as pas envie, il faut faire le bien. Le bien crie. Sémons le bien. Sémons le bien. Celui qui fait le bien, on doit faire du bien. Celui qui fait le mal, on doit faire du mal. Il faut s'aimer le bien. Même si ça te paye aujourd'hui, mais il faut continuer de génération en génération. Ça va continuer de génération en génération. Notre Dieu est bien. Mais quand il dit maudit, il parle de 4 générations. Mais quand il dit béni, il dit 1000 générations. Regarde comment ça va te payer. 1000 générations. 1000 générations, mais réfléchissons. Faisons du bien. Le mal, il y aura toujours. Ça va toujours exister. Donc, si nous te rencontrons dans le message de Jean, on va rentrer dans le prochain message. Au monde, dans Matthieu 13. Tu verras dans le livre de Matthieu 13. Il y a beaucoup de paraboles. On nous montre aussi du monde. Le monde, là, moi je mets ça comme étant l'église de Dieu. C'est qu'on dit le chant. Nous avons besoin de donner une bonne semence. Qu'on soit des bons témoignages. Qu'on ait l'amour. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Alléluia. Je vais réellement content de voir les papas aller visiter un bébé. Parce que ces choses-là nous le voyons toujours souvent. Mais quand Dieu envoie quelque chose, il faut le faire. Dans beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui s'aiment, souvent ce sont des femmes. Les hommes ne le font pas. Mais les femmes sont obligées. Il faut faire la différence. Parce que la femme que nous voyons avec nos yeux, et l'autre que nous voyons dans les yeux, mais auprès de Dieu, nous
sommes tous des femmes devant lui. Il faut tous faire Nous devons tous faire du bien. Il faut jouer un rôle. Il faut jouer un bon rôle. Attends que moi, ce que l'église. La femme dont nous parlons ici, c'est l'église. Qui est l'épouse du Christ. Le Christ a dit qu'il viendra chercher. Alléluia. Alléluia. Celui qui sème l'esprit. Pour l'esprit. Celui qui sème pour l'esprit. Il va moissonner les produits de l'esprit. Les produits de l'esprit. Toi qui sème les choses spirituelles, tu vas aussi tu vas moissonner les choses spirituelles. Quelle grâce! Alléluia! À l'église de Dieu, nous avons besoin de tout chacun de nous. Parce que nous sommes formés corps. Parce que nous formons un corps. Je vais vous montrer ça au bien-aimé. Nous sommes formés corps. Nous formons un seul corps. Le corps doit nécessairement être complet tel que Dieu l'a créé. Si une partie du corps est enlevée, et comme une défaut. Ça devient un défaut. Une personne qui a amputé les jambes, handicapée. Le corps dont nous parlons, c'est l'église. Où est Christ et l'église? Il doit être complet. Il doit être complet. Dans 1 Corinthiens 3, 5 à 9, on nous montre. C'est Paul qui dit. Au sujet de Apollos. Apollos. On nous montre au sujet d'Apollos. Mais c'est Paul qui dit. Il dit lui sème. Mais Apollo vient juste pour arroser. Mais c'est Dieu qui permet que ça puisse grandir. C'est-à-dire que dans le champ dans lequel nous avons aujourd'hui, ça demande que toi tu puisses s'aimer. Une personne peut encore arroser. Mais pour que le bon fruit nous c'est Dieu qui permet à ce que le fruit puisse sortir. Est-ce que vraiment donnant naissance au fruit? Les bons fruits, ce sont aussi des bons témoignages. C'est écouter aussi une personne parler du bien de toi. Oui, parce que le fruit dont toi tu fais sortir, ça doit crier. Les bons témoignages. Parce que tu as des bons fruits. Les mauvais fruits sont aussi des mauvais témoignages. Toi tu peux donner naissance aux bons fruits. Mais le diable n'est pas le diable peut aussi venir changer ça en mauvais témoignage. Il peut changer ça en mauvais témoignage. Mais c'est qui est de Dieu. Le mensonge, ça peut venir rapidement dans l'ascenseur. Mais la vérité venant dans l'escalier, ça va arriver. Comme il est là de la terre, ne pleure pas. Pleure auprès de Dieu. Il y a un ascenseur aussi, ça tombe en panne. L'escalier, ça passe, c'est toujours arrivé aussi. Il faut faire de bons témoignages. Et parce que l'église de Dieu puisse avancer. Le diable a toujours l'église dans un témoignage à ma vie. Le diable veut toujours que l'église de Dieu puisse avoir de mauvais témoignages. Sur le réseaux sociaux. Nous regardons les réseaux sociaux. Les bonnes choses qui se font dans l'église de Dieu, on parle très peu de ces choses. Mais un simple petit mauvaise chose, c'est publié directement. Même les enfants de Dieu, tu sapes direct. Mais si nous voulons les mauvaises choses, même personne qui n'a même pas été jusqu'à la fin directement, il partage. Mais c'est commencé comme ça, peut-être à la fin ça a changé. Toi tu as déjà partagé directement. Le téléphone, tellement c'est devenu gratuit. Ça doit réellement sonner. Bien aimé. Les enfants de Dieu. Ils vont évangéliser. Quand toi tu propages le message, tu sèmes aussi. Tu sèmes les mauvaises choses. Tu sèmes les bonnes choses. Mais ce qui est mais si toi tu sèmes pour les bonnes choses, tu verras.
La gloire de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions parler. Jésus était allé chercher le pardon. Parce qu'avec le mal, lui va pardonner. Si lui avait pardonné, pourquoi nous aussi on ne va pas pardonner? Ça nous avons montré sur les clés. La clé au sujet du pardon, c'est pas une grande clé. C'est un peu de gens rateront le roi de cieux. Ils vont rater la gloire du roi de cieux. Parce que la clé là, c'est une grande clé. Il y a repentance. La repentance. C'est une grande clé. Parce que beaucoup des enfants de Dieu aiment juste la bénédiction. C'est pas mauvais. Mais si tu marches bien, tu as une bonne sémence sur mon terre, tu auras une bonne récompense. Parce que Jésus-Christ dit 100, il dit 60, il dit 30. Il dit que toi, tu auras une bonne récolte. Parce que nous voyons souvent les Dieu c'est lamenter, dire que non, pourquoi moi je fais les bonnes choses et je ne reçois pas en retour. Mais là, tu vois aussi une bonne sémence. Mais quand le vent viendra, ça va tout emporter. On dit nous devons sémence de Jésus-Christ. Sache qu'il y aura aussi le vent. Sache que cette sémence qui a fait sortir une bonne plante, va donner aussi de bons fruits. Sache qu'il y aura aussi le vent qui peut venir faire tomber ces fruits. Mais si toi tu es cette sémence qui est bien battue sur Jésus-Christ, si même il y a un vent qui fait tomber le fruit, mais comme toi tu es raciné en Jésus-Christ, ça veut dire que tu feras toujours sortir les bons fruits. Une bonne semence sortira toujours de toi. Les gens mangeront, ils seront contents. Nous voyons le coup des arbres. Les gens qui mangent le fruit des arbres. Mais tu ne sais pas qui a planté cela. Mais toi tu es venu. Toi, il faut être comme une personne qui va venir s'aimer pour que les gens puissent se réjouir en toi. Ils vont s'aimer les bonnes choses. Même si on dit on doit même s'aimer par rapport à nos propres larmes. Parce que ça passe, ils ont s'aimé la passe. Parce que tu sèmes dans la douleur. Parce que le travail du champ. Quand tu sèmes, c'est dans la douleur. Dieu voit. Tu vas récolter des cris de joie. Quand tu vas récolter, le monde entier entendra parler. Le monde entier. Parce que chez toi il y a des bons fruits. Chez toi il y a des bons fruits. Sache que le diable ne me sera pas. Le diable ne me sera pas en paix. Il sera toujours là. Si toi c'est pour une bonne sémence finie, il viendra pour étouffer. Il y aura de tout ton témoignage. Il y aura de tout ce qu'il y a à toi. Donc pour que tout ce qui est en toi ne puisse pas avoir forme. Mais les bonnes sémences que nous ferons sortir, ça donnera des bons fruits. C'est pas pour toi et moi, c'est pour Jésus-Christ. Lui puisse voir que j'ai une sémence dans le cœur du frère, qui est la parole de Dieu, qui a donné les bons fruits, qui a donné une bonne sémence. Parce qu'il viendra de sa gloire. Il viendra pas sur l'église d'Itachniride. L'église c'est quoi? Ce sont des bons œuvres. Quand il viendra voir les bons fruits, le mauvais, il ne prendra pas. Il prendra le bon. Il faut faire vraiment le bien. Le bien paye. Ça va payer. Les enfants, la famille, ça va payer. Les enfants, les deux faisant du bien. Qu'on soit vraiment une terre fertile. Il donnera naissance. Même si le monde n'accepte pas. Il dit toujours,
Tout le monde peut être content de toi. Le monde peut parler sur mais si Dieu ne t'apprécie pas, ça c'est le monde peut te haïr. Mais si Dieu est content de toi, rien du tout. Aujourd'hui, vous allez faire du bien pour plaire aux gens. Mais ce sont simplement ces gens-là qui vont parce que Jésus était entré à Jérusalem. Il était monté au-dessus de Daman. Il était monté. Il avait mis le rameau. Aujourd'hui, les gens mettent au gilet pas. Les gens acclamaient. Les rois des rois. On a dit les rois des rois. Mais tant que qui va ça la choix. Et quand est arrivé le moment du choix, de choisir Jésus même Barabbas. Jésus a ça la bola. Celui qui avait fait du bien. Il a tout fait que le bien. Les gens avaient dit Tika Barabbas. Laisse Barabbas. Crucifier Jésus. Crucifier Jésus. Ne pense pas que les gens te crucifieront. Parce que Jésus avait été crucifié. À cause de son nom. On te tuera. À cause de son nom. On va t'humilier. On va t'insulter. Persévérer jusqu'à la fin. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Pour voir la gloire. Parce que vous êtes Dieu. On l'acclame.